Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers amis de l'international. Ici, la voix de la vérité. La voix qui ne tourne pas autour du pot. La voix qui dit les choses comme elles sont. La chaîne de la vérité. Bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de tragique et de dramatique. Voyez-vous, voici les Ivoiriens, un peuple en voie de disparition qui n'est même pas conscient de la situation dans laquelle il est et qui trouve le moyen, pendant qu'ils doivent se soutenir les uns les autres pour combattre ce dictateur et retrouver leur pays pour vivre heureux. Non, ils ont la méchanceté de s'attaquer aux deux vrais candidats de l'opposition qui, eux, ont décidé d'aller affronter Alassane avec les votes pour lui barrer la route au 4e mandat. Et au lieu d'encourager leurs deux vrais opposants, il y a certains qui, dans des calculs machiavéliques et qui ne disent pas la vérité aux jeunes qui sont dans la rue, ils préfèrent s'attaquer à ces deux au lieu de s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara. Mais diantre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête de certains Ivoiriens. Je ne vais pas dire tous les Ivoiriens parce que la majorité, ils ont compris. Mais il y a certains Ivoiriens qui sont dans des calculs, qui mangent avec le pouvoir en place et qui n'aimeraient pas que ce pouvoir parte parce qu'ils veulent continuer à faire leur coup bas. Mais ils font croire, surtout aux jeunes qui ne comprennent pas bien ce qui se passe, ils font croire qu'ils sont dans une lutte. Quelle lutte? Quand vous partez dormir chez le RDR, quand Nadi Bamba du PPACI est ami avec Dramane Ouattara et Nouvian Dominique, quand ils font semblant de faire une lutte, alors qu'au fond, ils aimeraient bien que ces candidats de la vraie opposition échouent. Parce que eux, ils ont échoué. Pourtant, ils ont été les premiers à aller prendre les kits de parrainage pour se présenter aux élections. Et parce qu'ils ont été refoulés en personnes intelligentes et en personnes qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire et non de leur bien personnel. Au lieu de se dire, ben d'accord, vous nous avez repoussé, on a deux vaillantes personnes dans ce combat, nous allons les pousser. Non, parce qu'ils ont été repoussés, alors là, ils se retournent maintenant contre leurs amis. Au lieu de se retourner contre celui même qui ne doit pas être là. Vous voyez, c'est vraiment désolant pour certains Africains. Ça fait vraiment pitié. Donc, ils sont en train de faire un plan. Par exemple, j'entends quand ils disent boycotter les élections. Les Ivoiriens l'ont fait en 2020. Ils ont boycotté les élections. Et Alassane Dramane Ouattara est parti avec Kakabe. C'est que ils ne savent pas. Il y a une différence entre il n'y a pas élection et boycotter les élections. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas d'élection veut dire que Alassane Dramane Ouattara, le jour de l'élection, il n'ouvre pas les bureaux, la machine ne se met pas en place, donc le processus ne commence pas ou le processus n'existe pas. C'est ce qu'on appelle il n'y a pas d'élection. Maintenant, boycotter les élections veut dire
pendant que les élections sont ouvertes, eux, le RDA, ils sont en train de tricher, bourrer les urnes là-bas. Vous dites que vous ne partez pas. Mais quand vous ne partez pas, ça ne veut pas dire que les élections ne se déroulent pas. Les élections se déroulent, mais sans vous. Donc, si vous ne voulez pas partir, il a Lagou, Henriette qui est là, et il y a Billon. Mais il prend les deux et il va faire son élection tranquillement. Donc, au lieu de dire boycottons les élections, il faut plutôt dire à Alassane, ne fais pas les élections. Dans ce cas, on comprend tous. Alassane n'ouvre pas les élections et il n'y a pas d'élection. Mais s'il y a élection que vous boycottez, mais vous tirez une balle dans le pied. Hein? Au contraire, il faut aller l'affronter pour lui montrer que il n'est pas aussi puissant qu'il le prétend. En vrai, sans cette tricherie, ça peut être quelqu'un qui a moins de 2% de l'électorat. Donc, il connaît sa faiblesse. Ce n'est pas de la puissance puisque en réalité, moins de 2% de l'électorat et il n'a jamais été élu. Donc, allez, sautez derrière vos deux opposants et allez lui barrer la route. C'est comme ça que vous allez lui barrer la route au 4e mandat. Vous allez le faire tomber dans les urnes. Donc, vous avez plusieurs moyens à votre disposition. Vous avez le vote pour lui barrer la route. Les marches, les manifestations bien organisées, bien dirigées, lui barrer la route. S'il y a un autre moyen encore, lui barrer la route. Donc vous avez plusieurs moyens pour lui barrer la route. Il ne faut pas négliger un ou balayer l'un. Il ne faut pas dire non, il faut boycotter les élections. Non, vous faites du mal. Vous boycottez les élections, il prend Lagou, il prend Billon, il va faire son élection. Au contraire, il faut lui montrer que tu dis que tu veux faire ton élection. Nous, on sait que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de poids. On va te montrer que l'élection que tu veux faire, là, c'est nous qui allons te faire plier les chines. Voilà. Au début, il a pris cela comme un jeu. Les gens n'ont pas compris. Quand il a retenu Madame Gbagbo et Don Melo, leur candidature était claire. Leur dossier était clair. Donc, il n'y avait rien dessus qui pouvait faire rejeter les dossiers. Madame Gbagbo est sur la liste électorale. Awa Don Melo également. Le professeur Awa Don Melo également. Donc, ils ont dit que quand tu es sur la liste électorale, bon, c'est déjà un premier pas. Et effectivement, c'est parce qu'ils ont radié les autres de la liste électorale que ceux-ci n'ont pas pu être candidats. Étant donné que ces deux sont sur la liste électorale, qui ne peut pas, il a tourné, il ne sait pas comment il va faire. Et les gens ont déposé des dossiers propres. Donc, connaissant un peu la bêtise des Ivoiriens, et puisque ce sont des gens qui dorment sur les réseaux sociaux, et ce sont les colons modernes qui font les plans pour eux. Et eux, ils rajoutent comment je vais dire cela? Ils rajoutent la bêtise de Djoulabougou dessus. Voilà donc, puisqu'ils voient bien que le PPACI, c'est une branche du RDR, et le rôle qu'ils ont donné au PPACI, du président Gbagbo et de Nadi Bamba, c'est d'attaquer les autres et de les discréditer. Donc il s'est dit, s'il laisse, si les deux, Madame Gbagbo et M. Awa Don Melo, sont sur la liste, bon, il ne peut pas les empêcher parce que le dossier est clair. Mais étant donné que les gens se combattent entre eux, il va compter dessus. Donc il s'est dit que Madame Gbagbo, principalement, sera combattue par le PPACI. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc il s'est dit, de toutes les manières, je ne vais pas me créer des problèmes pour rejeter leur candidature. Leurs dossiers sont clairs. Si je rejette les dossiers, bon, la tricherie sera trop flagrante. Bon, comme leurs dossiers sont clairs, je les laisse dedans. Mais je sais que leurs frères, qui sont leurs ennemis, vont s'attaquer à eux.
Donc, c'est comme ça qu'il a fait le plan. Voilà. Il s'est dit que le PPACI principalement allait s'attaquer à Mme Gbagbo et aussi au docteur Awadon Bello. Et peut-être que le PDCI aussi allait suivre, puisqu'eux n'ont pas été retenus. Donc, la jalousie et la déception allaient faire qu'ils allaient s'attaquer à eux. Et eux, ils sont peinards, ils n'ont pas à se battre. Et dans ce calcul, les Ivoiriens n'ont pas été aussi intelligents. Bon, je ne peux dire les Ivoiriens parce que je vais dire une partie des Ivoiriens. Voilà, ou bien les gens au PPACI et certains autres n'ont pas été assez intelligents pour se dire « Ah, on a compris son plan. Bon, tu nous as rejetés, nous avons 2 gars dedans, on supporte les 2 gars. » Non. Ils n'ont pas été intelligents pour comprendre cela, pour comprendre pourquoi ils ne se sont pas gênés pour dire qu'ils allaient les combattre ouvertement. Ils se sont dit que leurs propres frères allaient les combattre. Et comme ils s'asseyent dans leur bureau avec les colons des temps modernes pour faire les plans sur les Ivoiriens qu'ils ont étudiés, c'est ce qui effectivement est en train de se passer. Mais malheureusement, les autres, une partie des Ivoiriens ont compris le jeu dans lequel ils voulaient les mettre. Donc ils ont riposté. Ils ont repoussé tous ceux qui venaient les attaquer. Donc ceux qui défendent, qui ont bien compris, qui sont intelligents, qui défendent Mme Gbagbo et M. Awadon Bello, les ont repoussés. Ils ont repoussé les attaques de tous ces sorciers. Donc voyant que le plan qu'ils avaient prévu est en train de tomber à l'eau, M. Alassane Dramane Ouattara, à l'heure où je vous parle, il est vraiment en grosse sueur, les grosses gouttes de sueur pèlent sur son front. Parce qu'il s'est dit que les Ivoiriens allaient être bêtes et s'attaquer à ces 2-là, les détruire. Il ne savait pas que parmi les Ivoiriens, ce n'est pas tout le monde qui est bête. Il y a des gens qui savent réfléchir et il y a des gens qui savent analyser les situations politiques et la géopolitique et la géostratégie et la politique stratégique. Donc, ils se sont dit, on a une chance avec ces 2, on va le faire, on va l'affronter dans les urnes. Et maintenant, voilà, ils ont commencé à trembler. Et le travail qu'ils ont donné au PPACI à faire, quand le PPACI et ses autres ont été repoussés, il a fallu maintenant eux, ils viennent faire le combat. Ils viennent avec leur violence caractérielle, leur violence caractérisée. Et ils sont rentrés dans le jeu. Maintenant, ils commencent à déchirer les affiches. Parce qu'ils ont pensé que c'était un petit jeu. Maintenant, les gens ont pris ça au sérieux. Ils ont dit, bon, tu dis tu vas aller aux élections. Allons-y. Donc, quand il a vu la détermination de Mme Gbagbo et de Awadon Bello, il commence maintenant à avoir peur. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la majorité. Il sait qu'il n'a pas de poids. Son poids, c'est du poids de tricherie. Son poids, c'est du poids, c'est du vent. Ce n'est pas la réalité. Donc, il a vu que les Ivoiriens ont commencé à se réveiller. Ils se sont dit, le vote aussi, c'est une arme. Il n'y a pas que la marche qui est une arme. Le vote aussi, c'est une arme. Nous allons exercer notre droit de vote contre lui. Ah, je vous assure, les plans sont mélangés. Bravo aux Ivoiriens qui ont compris le plan, le jeu de ce monsieur. Les plans sont mélangés. Vous avez là, chers Ivoiriens, une autre opportunité de chasser à jamais ce malfrat de la tête de la Côte d'Ivoire pour que vous puissiez vivre un peu en paix. Bien, nous allons nous arrêter là et nous reviendrons pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Que ceux qui ont été arrêtés pendant la marche, que les organisateurs fassent en sorte que ces personnes sortent, que les blessés soient traités et retirez vos cartes d'électeurs. C'est une arme, ayez votre arme à côté de vous et regardez maintenant la situation. Donc, tous les moyens
seront utilisées, toutes les armes seront utilisées pour en découdre avec ce régime tortionnaire cette année. Cette année, Alassane Dramane Ouattara ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, il ne s'agit pas de vous combattre. Ceux qui veulent marcher, ils marchent. Mais il faut que les marches soient bien organisées avec quelqu'un qui dirige et tout. Ceux qui veulent aller voter, allez prendre vos cartes, allez voter en masse. Parce que ce monsieur, il n'a pas de poids réel. C'est comment est-ce qu'on appelle cela? C'est la violence, la tricherie qu'il utilise pour augmenter son poids. Son poids réel, il n'en a pas. Donc, il veut le vote alors qu'il n'a pas de poids réel. Eh bien, sortez massivement, allez voter. Vous avez le choix. Vous avez eu la chance. Dieu vous a béni, vous a donné deux bonnes personnes. Il y a Madame Gbagbo, il y a Awa Bomelo. Donc vous avez le choix entre ces deux bonnes personnes qui sont des vraies représentantes de l'opposition. Donc vous faites vos choix, vous faites le choix, vous suivez vous faites votre vote, vous suivez votre vote. C'en est assez de la souffrance des Ivoiriens. Bien, merci beaucoup et on se retrouve une autre fois. C'était la voix de la vérité, la lumière du peuple, la chaîne qui met le doigt sur le bouton, qui presse le pur, qui évacue le pur pour que la plaie soit guérie. Merci bientôt. Merci beaucoup, excusez-moi, et à bientôt. Au revoir.